Vous écoutez l'épisode 47 du podcast Business en spa et esthétique, prendre soin de soi, l'œil de l'expert, avec Nelly Pellissier-Hermite et Marion Tellière. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion, j'ai le plaisir de vous convier à notre prochain webinaire gratuit, Structurez votre centre pour 2024, réservé aux gérants de spa ou de centres beauté bien-être. Je vous propose de vous inscrire sur l'une des 3 dates de direct qui vous sont proposées sur ce mois de novembre 2023. Lors de ce webinaire, vous découvrirez les 4 étapes à mettre en place dans votre centre pour une année 2024 réussie. Le lien d'inscription pour y participer se trouve sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Nelly Pellissier-Hermite et Marion Tellière, les cofondatrices de l'entreprise Soin de Soi. Et comme le nom de leur business l'indique si bien, nous allons parler bien-être. Mais cette fois-ci, de notre bien-être en tant que pro de l'esthétique et du spa. J'ai voulu partager avec vous ce sujet puisque, lors de nos accompagnements, nous travaillons sur l'équilibre de vie des gérantes. Et ce qui nous frappe, c'est que cet équilibre est souvent fragile. Les gérantes font passer le bien-être des autres, de leurs clients bien évidemment, de leurs équipes, de leurs proches, avant leur propre bien-être. D'ailleurs, dans leur gestion du temps, il reste très peu de place pour ça. C'est bien sûr ce que nous travaillons avec elles lors de nos accompagnements, pouvoir faire de la place dans son agenda pour prendre soin de soi. Alors j'ai convié Nelly et Marion puisque leur vision de notre bien-être en tant que professionnels du bien-être est très intéressante. Nous allons donc partager avec vous les clés pour prendre soin de vous en tant que pro du spa et de l'esthétique. C'est parti! Bonjour Nelly, bonjour Marion, je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode. Le nom était bien sûr tout trouvé, merci à vous, puisque nous allons parler bien-être. Et on connaît bien le proverbe le cordonnier est le plus mal chaussé, et bien sûr, dans notre secteur, on n'y manque pas. Alors avant de découvrir vos astuces, je vais vous demander bien sûr de vous présenter, à commencer par toi Nelly. Bonjour Tiffaine, merci de nous accueillir sur ton podcast. Je m'appelle Nelly Pellissier-Hermite, j'ai 51 ans, 2 enfants, un mari et c'est du job. Je suis la fondatrice de Soin de Soi que j'ai créé en 1999. J'ai commencé seule dans un petit institut de 50 mètres carrés que j'ai repris. Avec, à l'époque, je travaillais avec la marque Guinaud et Marie Corps. Et d'ailleurs, j'ai repris cet institut à Sylvie Corps, Mmh. la belle-fille de Marie Corps. C'est à Gradignan, à 7 kilomètres de Bordeaux. Et voilà, et l'entreprise après s'est transformée en spa de 300 mètres carrés. Et ensuite, on a créé un laboratoire de cosmétiques. Dans le spa, on travaille avec 5 Mondes Carita. Et les cosmétiques conventionnels ne correspondaient plus à nos attentes. On voulait élargir notre action sur le mieux-être avec des produits aussi respectueux de la peau, de la santé et de l'environnement. Donc, on a créé notre propre laboratoire de cosmétiques. Et maintenant, nous avons créé il y a 2 ans, repris une école plutôt, où on est une école académique de formation dans le mieux-être avec des soins, des formations en soins, CAP esthétique, massage, facialisme. Voilà, aujourd'hui, Soin de Soi, c'est donc, 3 entreprises, un spa
à Gradignan une boutique à Bordeaux, boutique institut, une école de formation, un laboratoire de cosmétiques naturels, 42 salariés, 800 mètres carrés d'outils de travail. Donc voilà, ça a bien évolué de 1999 à aujourd'hui, ça fait 24 ans et 24 ans que je prends toujours autant de plaisir à prendre soin des autres. Voilà. Une expérience incroyable, Nelly, et ce que tu as créé est incroyable et on va bien sûr en parler un peu plus en détail. Juste avant, de passer la parole à Marion, qui travaille avec toi bien sûr, quelle est ta vision, Nelly, du métier d'esthéticienne ou de professionnelle du bien-être? Parce que ça fait, plusieurs années que tu es, baignée dans ce métier et probablement que la vision a dû évoluer? Oui, alors, la vision, elle a évolué, mais à Mmh. l'extérieur dans le monde ou je ne sais pas, mais à l'intérieur de moi, elle n'a pas changé. La vision de ce métier, c'est pour moi le plus beau métier de la terre. C'est, le seul, l'unique où tu es dans une cabine, pendant, 1 heure et demie, 2 heures avec quelqu'un en authenticité, ils sont nus psychologiquement et physiquement, c'est en général des moments, qui se répètent mensuellement. Donc tu suis les gens, tu t'occupes d'eux avec bienveillance et bienfaisance, avec une intention et un cœur dans la main qui donnent toute l'ampleur à ce que l'on fait. Ce métier, peut-être que ça se perd un peu, peut-être, je sais pas. C'est un peu plus lisse, alors peut-être que ça se perd, mais aussi ça se spécialise davantage. Au Mmh. départ, on balayait beaucoup de métiers, l'épilation, le maquillage, les ongles, le soin du corps, le soin du visage. Là, on va beaucoup plus en profondeur dans chaque partie. Par exemple, les ongles, il y a plein de choses qui se font avec les ongles qui ne se faisaient pas, moi, quand j'ai Mmh. commencé. Le soin du visage, pareil, avec le facialisme, les soins du corps en allant beaucoup plus en profondeur, et en se spécialisant sur vraiment, si je pense, je sais pas moi, à la Madéro, enfin des soins vraiment spécifiques. Puis avec peut-être, dans ce métier, un élargissement au niveau du bien-être global et holistique. On a quand même une ouverture, Mmh. il me semblait avoir, mais sur le côté, santé, être bien à l'intérieur pour être mieux à l'extérieur, que la beauté, c'est aussi plein de choses. Je pense que ça y est, le bien manger, la dimension spirituelle, émotionnelle, la sophrologie, l'hypnose qui rentrent aussi voilà, dans ce mieux-être. Oui, je pense que l'esthéticienne, s'approprie un peu plus largement ces compétences-là. Mmh. Effectivement, alors Marion, tu as rejoint l'aventure soin de soi que Nelly a lancée. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour Stéphane. Alors je suis Marie Tellière, j'ai 31 ans, j'ai un petit garçon de 3 ans et un conjoint roumain. Moi j'ai rejoint, l'aventure soin de soi il y a 12 ans. Au départ, j'ai fait des études de commerce, DUT technique de commercialisation et une école de commerce, licence et master. Moi, je me prédestinais pas forcément à vers le milieu du mieux-être. J'y suis arrivée un peu par hasard, par, des galères, et des rencontres ensuite, qui se sont transformées. Donc quand je suis arrivée chez Soin de Soi, je suis arrivée en apprentissage et c'était donc en 2012, et en 2015, on s'associe avec Nelly pour créer le laboratoire, et aujourd'hui, comme elle vous disait, l'école, la boutique et cetera. Voilà ce que je peux te dire sur moi. OK. Quels sont selon toi, Marion, parce que tu as le côté aussi un peu, peut-être plus business commercial que nous, en fait, en tant qu'esthéticienne, on a été éduqués à le faire, aux racines de notre cursus. Quelles seraient selon toi les opportunités de notre marché actuellement? Ben, c'est un marché, moi je trouve depuis vu que je baigne dedans depuis 12 ans, qui a Mmh. énormément évolué en 12 ans. Alors, je trouve qu'il s'anoblit et qu'il mérite encore plus de s'anoblir, parce que, comme disait Nelly, avant, en fait, on était sur soit le spa hôtelier, soit l'institut de quartier où on faisait toutes les prestations.
Aujourd'hui, ça a beaucoup bougé. On est plus dans l'ère de la spécialisation, on devient experte, experte du visage, experte du corps, experte des ongles, experte de l'épilation, et cetera. Et c'est ça touche pas que le milieu de l'esthétique, c'est le milieu de l'entreprise en général. Aujourd'hui, les entreprises qui font tout, ça existe, plus, ou alors souvent ils sont pas bons dans tout. Mmh. On est plus dans, on se spécialise pour être meilleur pour 2 raisons, je pense. C'est que déjà les exigences des clients, elles ont augmenté. Avant on y allait pour son épilation, un peu ses ongles à Noël, ou aux fêtes, on faisait un massage dans l'année, un peu de soin visage, mais on n'avait pas autant d'exigences. Aujourd'hui, les gens, ils ont voyagé, ils sont revenus, ils ont vu, des massages dans le monde entier. Il y a de plus en plus de lieux qui ont ouvert, donc en fait, on recherche toujours plus, de résultats, de qualité. Et puis, je pense qu'aussi, notre génération, elle change, et quand, avant, on avait plaisir à apprendre et à être experte dans tout, à savoir tout faire, aujourd'hui, on change de métier tous les 5-6 ans, on change de structure. Donc, avoir une formation, aussi poussée et aussi complète, ça prend du temps. Donc en fait, on devient entre guillemets «un peu plus feignant». Enfin, on se concentre sur, les prestations qui nous plaisent les plus pour devenir le plus expert là-dedans. Mmh. Et après, moi, je trouve que les opportunités de ce métier, c'est quand même, les possibilités de statut. En fait, c'est un métier déjà, enfin moi, ce que je dis aux personnes qui veulent se reconvertir, c'est: vous avez la chance d'avoir un métier que vous pourrez exercer partout où vous voulez, partout dans le monde, dans n'importe quelle ville, il y en a partout besoin. Il y a du travail pour tout le monde. Les gens, ils ont jamais eu autant besoin qu'on prenne soin d'eux, et on a, la possibilité d'avoir plein de statuts différents. En fait, on peut vraiment, exercer en tant que salarié, créer son entreprise, faire du domicile, faire dans un cabinet, faire dans un lieu, enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est indispensable pour garder le lien, parce qu'on l'a vu avec le Covid, quand toutes les relations, elles sont coupées, c'est très difficile. Et les gens, ils ont besoin de retrouver, ce contact qui a été un peu perdu, pas que à cause du Covid, mais aussi à cause de la digitalisation. On se dit, tout se fait à distance, tout se fait en ligne. Oui, c'est super et c'est hyper complémentaire, mais n'empêche que les gens, ils ont besoin de créer du lien. Donc c'est un super beau métier, et c'est un métier qui évolue, où on en aura toujours besoin, et qui est merveilleux. Mmh. C'est plutôt très encourageant, ce que tu nous dis, et je te rejoins, absolument dans cette analyse. Et de l'autre côté, quelles seraient selon toi les menaces de notre marché? Ben, je pense que c'est des métiers qui ont souffert, comme beaucoup de métiers d'artisanat, pendant des années, tu pas bon à l'école, tu un garçon, tu vas en mécanique, et tu une fille, tu vas en esthétique. Du coup, c'est des métiers qui ont été beaucoup dévalorisés, alors que c'est un métier qui est quand même merveilleux. Du coup, on se retrouvait dans des écoles où il y avait des gens qui étaient là, mais qui savaient pas trop pourquoi ils Mmh. étaient là. En tout cas, pour moi, je pense que c'est un métier de vocation. Enfin, on est quand même sur un métier, on masse, décore, nu dans une cabine, on prend soin de l'autre. Si on n'a pas la vocation, ça fonctionne pas. Mmh. Donc je pense que la difficulté, c'est l'image, qui s'accroche un peu à ce métier, alors qu'il y a besoin qu'on le dépoussière, et parce que dans plein d'autres pays, on va au Canada, on va en Belgique, on va en Suisse, on va dans les pays nordiques, c'est pas du tout, la même image que les gens ont du métier. C'est un métier très noble, c'est, des expertes, qui sont valorisées et qui se sentent légitimes. Et il y a aussi, moi je trouve, les formations aujourd'hui, elles sont décorrélées du besoin du marché. Mmh. Quand on voit les programmes de CAP, BP, CQP, alors c'est surtout vrai pour le CAP, mais en fait, aujourd'hui, les attentes, des clients, elles sont pas, c'est pas les enseignements qu'on a Mmh. en formation. Donc ça, c'est difficile, parce que du coup, elles sortent de ces formations, et en fait, elles sont pas formées, elles sont pas prêtes au terrain. Et que ce soit sur la technique ou sur l'ouverture au marché, voilà, c'est très, cloisonné. Donc aujourd'hui, il y a vraiment besoin de formations qui soient plus complètes, plus expertes, plus en adéquation avec le marché.
Et la troisième, on va dire, faiblesse de ce métier, c'est que c'est un métier d'empathie, c'est un métier dédié à l'autre et donc il faut savoir se donner, enfin, savoir donner, mais pas se donner, et d'abord trouver son équilibre à soi, savoir comment prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre et c'est ce qu'on a déjà discuté ensemble, c'est que ben, souvent, en fait, dans ce métier, on se perd. On prend tellement soin des autres qu'on s'oublie. Alors que, ben, c'est comme pour les enfants, pour prendre soin de ses enfants et les éduquer, il faut d'abord être bien et aligné. Mmh. Donc voilà. Mmh. Alors du coup, Nelly, comment selon toi les esthéticiennes doivent changer leur façon de travailler pour arriver Ben, à prendre plus soin d'elles peut-être? selon moi, c'est prendre de la hauteur, se sentir légitime. Ça, je pense que c'est une vraie question pour la femme, Ouais. heu, les professionnels. Je pense que pour prendre confiance en soi, c'est passer par la formation. Ça peut aider, Mmh. l'apprentissage, se sentir légitime. Donc se former, je pense que c'est important. Alors on a plein tu vois, tes podcasts, s'informer, se former, se sentir légitime, parce que apprendre, ça ou consolide, ce que l'on sait déjà et ça nous rassure pour pouvoir mieux l'extérioriser, en parler et le communiquer. Et puis ça nous enrichit, ça ouvre d'autres perspectives et pendant ce temps-là, c'est un temps de pause où on prend de la hauteur. Donc pour moi, l'apprentissage pour devenir légitime et des expertes, du coup, ça nous consolide, nous ancre davantage et aux yeux du client, et ben pareil, il est avec une vraie experte avec qui on a des conversations, profondes et puis qui ont du savoir. Dans les yeux du client, ben, ça nous renvoie aussi notre expertise, donc ça consolide, ça. Donc pour moi, c'est très important et puis il y a aussi, comme le disait, Marion, apprendre à se connaître. Je trouve que l'on est dans un monde, mais ça part, depuis l'enfance, où on est vraiment à l'extérieur et pas à l'intérieur. On ne sait pas, où est notre pancréas, à quoi il sert, quels sont les émonctoires de notre corps, c'est-à-dire les organes qui évacuent, tous les déchets, comment ça fonctionne, quelles sont leurs actions, comment pour moi, c'est important et du coup, cette connaissance sur moi peut m'aider pour, vivre le quotidien, l'automne, pourquoi je me sens, plus éparpillée, ben, c'est normal. Enfin, il y a plein de choses qui prennent sens et de mieux les comprendre et les appréhender permettent de mieux se connaître et de mieux guider l'autre puisque c'est aussi notre métier. Donc tout ça, apprendre à connaître, son anatomie, ses fonctionnements, les organes liés à nos émotions. Avoir cette connaissance, permet d'avoir une écoute sur nous beaucoup plus complète et douce et quand on est doux avec soi-même et ben, on est plus en capacité à accueillir l'autre et à le guider. Mmh. Voilà, pour moi, c'est voilà l'anatomie, l'ergonomie, prendre soin de nous dans le dormir, dans des choses vraiment, basiques, hein, émotionnellement, être OK avec ça et quand on est OK avec ça, ben, ses collaborateurs et ben, on peut être plus en mode écoute et en moins en violence, en se sentant attaqué et Mmh. en voilà, attaquée ou voilà, pas comprise quand on est chef d'entreprise ou pareil avec le client, ben, voilà, on arrive les problèmes sont les mêmes, mais on les met à distance et du coup, c'est moins, voilà, agressif. Mmh. C'est, hyper intéressant effectivement, c'est revenir à l'essentiel, revenir aux ressources intérieures. Je sais que pour accompagner les gérantes qui sont dans l'opérationnel, dans le terrain, dans, le vite, 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 1 heure après 1 heure, une journée après journée, c'est souvent difficile pour, les femmes chefs d'entreprise, peut-être encore plus difficile quand on devient maman, d'arriver à se poser du temps pour prendre soin de soi. Est-ce que Nelly, tu as des astuces bien-être qu'une gérante ou une esthéticienne en exercice peut intégrer dans sa routine pour, s'ouvrir un petit peu plus à de la conscience? Alors oui, j'ai plein de tips. Je vais rien, je pense, apprendre aujourd'hui, mais le premier, c'est l'humilité, le bon sens, toujours le bon sens.
Ça veut dire, pour avoir du bon sens, il faut ralentir, se poser des questions. La solution ne viendra jamais de l'extérieur, on l'a en soi. Pour moi, ça, c'est primordial, sinon on est très malheureux et on subit et il faut être acteur de sa vie. Donc effectivement, déjà, si on arrive à ça perso, on y arrive plus facilement dans le pro et quand un enfant arrive dans sa vie, alors des fois on l'a pas fait avant, ça peut être aussi l'occasion avec un enfant de se poser ces questions-là pour ne pas subir justement et être acteur et organiser sa vie de famille en posant ses priorités. Moi, je sais que ma priorité, quand je suis devenue chef d'entreprise, étaient mes enfants. Donc, en fait, cette priorité-là a organisé toute mon entreprise et dès Mmh. le départ, quand j'ai pris des apprentis, j'avais besoin de leur faire confiance. J'avais besoin, ça faisait partie de mes valeurs. J'ai travaillé avec elles sur des valeurs, mes salariés, on a travaillé ensemble. Comme ça, on savait d'office sur quoi on s'attendait les unes les autres et ça a déterminé les valeurs de mon entreprise. Et on a travaillé sur ces 5 valeurs qui sont chez Soins de Soi, la confiance, le professionnalisme, la convivialité, la bienveillance et le respect. Et on a déterminé tout ça ensemble et ça balaye aussi bien la vie perso, pro, client, entreprise, où on les met voilà, dans toute cette vision. On parlait donc la même langue et j'avais la tête reposée, en tout cas quand j'étais chez moi, parce que je savais qu'elles avaient mes fondamentaux. Et j'avais donc cette confiance qui était très importante pour moi. Donc, dès que j'avais une apprentie ou une salariée, je lui donnais les clés, la caisse, je la formais pour qu'elle soit autonome à tous les niveaux, qu'elle soit polyvalente. Ça me demandait beaucoup d'investissement, mais un investissement donné n'est pas se donner, aussi bien avec le client qu'avec ses salariés que je retrouvais derrière parce que la confiance, ben, elle prenait, enfin, elle était fière de ça, elle tenait la boîte comme si c'était la sienne. Et voilà, et évidemment, dans le recrutement, c'était très important ce savoir-être et j'y faisais très attention dans le recrutement. Et après, je faisais monter en compétences. Et après, pour ma vie perso, j'ai organisé ma vie perso et pro en même temps. C'est-à-dire que j'avais vraiment les bonnes personnes. Quand là, je pouvais pas, bon, par exemple, le lundi, je travaillais tard. Ben, le lundi, je savais que c'est pas moi qui gérais mes enfants. Par contre, moi, tous mes mercredis, j'étais avec mes enfants. Donc, le mercredi, ben, c'était 2 nanas ou 3, puis 4, puis qui étaient à ma place, à l'entreprise et j'avais l'esprit tranquille. Donc, j'avais vraiment tout bien. Ma maman était disponible. Donc, les vacances, la première semaine, c'était chez ma maman. La deuxième semaine, c'était moi ou mon papa. Enfin, j'avais tout checké, les mamans des copines, pour que ça roule comme ça. Je m'étais très bien organisée pour que ça roule. Bon, évidemment, il y a Mmh. eu des couacs, hein, comme les copines, mais ça, cette organisation me faisait que quand j'étais au boulot, j'étais vraiment au boulot. Quand j'étais avec mes gosses, j'étais vraiment avec mes gosses. Bon, ils ont 20 ans et 17 ans et demi, donc ça a changé, mais voilà, ça, c'était important. Et après, l'hygiène de vie basique, j'aime bien manger, je sais quel est le producteur qui a produit mes carottes, ma citrouille, puisque je mange des produits de saison pour aller chercher les vitamines qui constituent ma santé et je stimule mes défenses immunitaires. Je fais du sauna, j'ai des nuits complètes, je bois pas d'alcool, je bois beaucoup d'eau. Donc, je prends plaisir à alimenter ma santé. Ça fait partie de mon équilibre et j'y prends beaucoup de plaisir. Ce ne sont pas des frustrations, c'est vraiment un élément de mon équilibre de vie, ça. Donc, l'équilibre avec mes amis, mes salariés, mes enfants font partie de ma réussite, je crois, entrepreneuriale. Tout ça fait partie que je m'éclate dans tout ce que je fais. Quand je fais à manger, que je vais faire mes courses, je m'éclate parce que le producteur chez qui je vais le chercher, ça a du sens. Quand je m'occupe des enfants, j'ai tout mis en place pour que je sois complètement disponible et pareil au boulot. Donc c'est Mmh. une vraie construction, mais ce sont pour moi les clés de ma réussite et je pense que ça peut être les clés de voilà, de la réussite et cet équilibre, il est très fragile. Le Mmh. moindre grain de sable et on est en permanence dans cet équilibre à chercher et du coup, ben, célébrer les victoires, célébrer, tous les événements fait aussi partie, de ma réussite, que ce soit en équipe, avec les clients, avec mes enfants, ma famille et mes amis. Donc Mmh. marcher, respirer, voilà. Mon yoga, le yoga a changé ma vie vraiment. Je fais du yoga Kundalini et je peux vraiment dire que il y a 15 ans, quand j'ai commencé à faire du yoga, j'ai vu vraiment une différence.
Maintenant, je le fais le matin et c'est merveilleux aussi et je sens aussi bien physiquement, émotionnellement que psychologiquement combien ce yoga me fait du bien et contribue à mon équilibre. Voilà, j'y mets des pierres, je prends soin de moi, vraiment, pour mieux prendre soin des autres et je le fais sans aucune culpabilité. C'est juste, fondamental et essentiel et j'apprends aux autres à prendre soin d'eux. Voilà, donc les tips que je peux donner pour, vivre complètement et Ouais. pleinement, sa vie. Et qui, en tous les cas, j'ai une routine, quotidienne assez semblable à la tienne et avec, bah, des choix et des définitions de priorités assez semblables dans ce que tu nous partages, dans ce que tu partages avec nous. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que d'intégrer, par exemple, intégrer l'année dernière le fait de faire du yoga 10 minutes. J'ai commencé avec 10 minutes chaque matin. Mmh. Maintenant que je vois et j'observe les bénéfices sur les journées, j'ai augmenté un petit peu la dose, mais c'est clairement ça a changé complètement, à la fois l'état d'esprit, la gestion des émotions, le dynamisme et l'intention de la journée. Donc, merci en tout cas de nous partager ta routine, et tes priorités pour maintenir justement cet équilibre. On vient de parler des astuces pour quand on est chef d'entreprise, mais les salariés, bien sûr, on n'est pas en reste de ça. Marion, qu'est-ce que tu penses, toi, de la réalité terrain concernant le bien-être des esthéticiennes ou des spa praticiennes qui sont salariées? Ben, heu, on peut faire une distinction, mais aussi on ne peut ne pas en faire. Je pense Mmh mh. qu'on est toutes actrices de notre métier, de notre vie. C'est, je le disais tout à l'heure, un métier passion auquel il faut donner du sens dans ce que l'on fait au quotidien. Quand c'est son entreprise, c'est sûr qu'on se pose pas la question, on le fait parce qu'on sait que derrière, ben, il y a une entreprise à faire tourner, ou on a une auto-entreprise à faire fonctionner, et cetera. La posture de salarié, ça change beaucoup de choses, je trouve. Alors qu'au final, c'est juste un choix que l'on fait dans le métier, donc quelle que soit l'activité, mais ça ne doit pas changer le sens qu'on y met, l'intention. Et en fait, je pense que la clé, c'est quand même de trouver la structure adaptée à notre manière de travailler, adaptée à à notre vision, à nos valeurs. Mais ça n'empêche absolument pas, de le faire en conscience, de prendre soin de ses collègues, de ses équipes, de ses managers, de ses partenaires, de ses clients. Et on peut aussi être acteur en incitant, dans la structure dans laquelle on travaille, une démarche bien-être, en initiant, nous, on a des filles dans l'équipe, qui le soir mettent en place, des séances d'étirement, sauna, soirées, stretching, parce que, c'est pas parce qu'on est salarié que l'on doit subir, sa journée, ses rendez-vous, et cetera. Ce qui est, je trouve, un peu plus Mmh. souvent le cas, parce que on nous donne du travail et on fait, mais on l'a quand même choisi. Donc voilà, et c'est un métier qui est physique, donc ça nécessite, ce que disait Nelly tout à l'heure, c'est autant quand on a son entreprise, mais quand on est salarié, mais de n'importe quel, métier. L'esthétique, c'est un métier qui est physique, vraiment. Il faut tenir sur, la journée, la durée, les années, et ça nécessite une hygiène de vie irréprochable. Donc c'est effectivement, c'est des choses de base, hein, ça paraît bête, mais boire de l'eau régulièrement, s'étirer, respirer, manger, équilibré, c'est hyper important en termes d'énergie, se coucher tôt, se nourrir intellectuellement et physiquement, de choses, positives, en fait. Et pour moi, quand on est salarié, on est autant acteur de son métier que quand c'est sa boîte, en fait, parce que, on reste une équipe, et il faut avoir en tête que chacun doit faire notre part et prendre soin des autres. Et moi, quand je suis arrivée chez Soin de Soi, au départ, j'étais salariée, mais moi, j'ai toujours travaillé comme si c'était mon entreprise, en fait. Parce que, on choisit ce que l'on fait, et si on subit, alors il faut changer. Mais si on a choisi ça, faut se donner à 100, parce que le travail, on y passe beaucoup de temps, et il faut que ce soit aligné avec ce que l'on veut vraiment. Et si on se plaît pas, moi j'ai toujours dit, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours dit: «Mais si ça plaît pas, il faut faire autre chose, en fait, parce que
Pour moi, le métier, ça doit rester une passion quand même. Alors, oui, il y a des choses, plus difficiles certains jours, mais comme à n'importe quel statut, dans n'importe quel milieu. Donc, il faut faire que son métier, soit plaisant chaque jour et le faire avec, bienveillance, en prenant soin des autres, des clients évidemment, mais aussi et surtout des collègues parce que c'est nous, en tant que salariés, qui faisons que notre journée va bien se passer, en fait. Ce que tu dis, Marion, je suis très heureuse que tu aies ce témoignage-là parce que c'est souvent ce que l'on explique lors de notre formation management et ce qu'on explique aussi aux équipes lorsqu'on intervient auprès des équipes, cette notion de responsabilité individuelle. Si j'ai choisi de participer à la vie d'une entreprise, à construire un petit bout de la vie d'une entreprise, il faut vraiment que je me rappelle que c'est mon choix et qu'à tout Mmh. moment, si ce choix ne me correspond plus, autant le dire et autant effectivement, aller, trouver son épanouissement ailleurs et je suis ravie que Et tu partages, cette idée-là. si je peux rajouter quelque chose, c'est que, quel que soit le statut que l'on a, Mmh, faut toujours avoir le sentiment que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. L'herbe, elle est pas plus verte ailleurs et qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on ait son entreprise, qu'on soit salarié, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2. Il y a aucune situation qui n'est parfaite, mais on peut choisir et décider d'en faire quelque chose qui nous correspond et absolument. en fait, j'ai le sentiment que ces dernières années, le statut de salarié, il est moins à la mode parce que, on n'est pas libre, on fait pas ce qu'on veut. Mais, qu'on soit auto-entrepreneur ou qu'on ait son entreprise, on n'est pas libre et on fait pas ce qu'on veut. Enfin, la liberté, le curseur est pas au même endroit, mais c'est pas parce qu'on a son entreprise ou c'est pas parce qu'on est auto qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Parce que à l'inverse, quand on a une entreprise, on est dépendant des collaborateurs. Quand on est auto, en fait, il faut s'autosuffire et quand, si on est en arrêt, si on est en vacances, il y a pas de salaire qui rentre. On Mmh. peut pas s'appuyer sur quelqu'un. Quand on est salarié, il y a des inconvénients, c'est sûr, on fait pas tout comme on veut, mais n'empêche qu'on a une sécurité qui fait que ça donne aussi une liberté. Donc, il y a des avantages partout, des inconvénients partout. Il y a aucune situation 100 parfaite, il faut juste trouver son équilibre. Soin de soi, et ce que vous incarnez, toutes les 2 dans ce que vous nous partagez, aujourd'hui, se partager avec nous, c'est que soin de soi, c'est un véritable art de vivre finalement. C'est l'art de vivre son métier d'esthéticienne parce que vous avez créé, non seulement 2 centres magnifiques, vous avez créé votre propre marque de cosmétiques et puis, ce centre de formation en septembre dernier, l'école Soin de soi, où vous proposez 4 cursus de formation, le CAP, esthétique cosmétique, la formation praticien holistique et massage relaxant par Soin de soi, la formation Madéro et la formation soins visage holistique. Marion, est-ce que tu peux nous dire à qui s'adressent ces différentes formations et de quelle façon vous y avez mis, entre guillemets, «votre patte»? Alors, on a ouvert cette école, académique pour, former alors 2 possibilités, soit on est professionnel déjà dans le bien-être, mais on veut aller plus loin, on veut acquérir plus d'expertise, monter en compétences, en conscience et se spécialiser et là, c'est des formations, qui sont vraiment, très pertinentes parce qu'on va avoir, comme tu disais, ces 4 formations très différentes. Alors le CA je mets à part le CAP parce que le CAP, c'est vraiment pour se reconvertir, mais la formation massage, la formation soins visage et la formation Madéro, on peut déjà être praticien et vouloir rajouter quelque chose à sa carte ou se spécialiser. C'est des formations qui sont également adaptées aux praticiens en devenir, notamment avec le CAP. C'est un CAP en 1 an pour adultes, en 2 jours, donc il faut avoir un diplôme CAP ou équivalent, donc bac, BTS et cetera. Pour intégrer, là, on va se focaliser sur les, matières spécifiques au métier et on va former, évidemment, pour le CAP dans le but de l'obtention du diplôme, mais surtout pour être un super expert, ensuite quand on part dans le métier. Donc c'est un CAP en 2 jours les lundis et mardis pour permettre soit de garder son activité à côté, soit de commencer, soit à travailler dans le milieu, notamment en accueil, des choses comme ça pour commencer à intégrer. Mmh. Les 2 profils, sont
sont possibles. Et ensuite, on a des formations courtes. Donc, j'entends courtes parce que c'est des formations de 1 à 2 semaines où on va avoir une formation globale, c'est-à-dire qu'on démarre toujours. Donc, si je prends l'exemple de la formation massage, elle va durer 10 jours. On va démarrer par du yoga parce que avoir conscience de son corps, sa respiration, sa posture, c'est hyper important. Donc là, fait une matinée yoga. Ensuite, il va y avoir de la naturopathie. Donc là, c'est pas une formation pour devenir naturopathe, c'est une formation pour apprendre à se connaître et à connaître son fonctionnement et ce qui est bon pour soi. La naturopathie, c'est quand même la base. Et ensuite, on a 2 jours d'ergonomie. Donc, sa posture, comment se tenir, comment récupérer entre les soins, comment masser, comment se positionner autour de la table, etc. Et une journée d'anatomie parce que masser c'est bien, mais savoir ce que l'on masse, les organes, le corps, les muscles, les os, où est-ce qu'ils se situent, c'est encore mieux. Et on part ensuite sur prise en charge et les protocoles. Mais ce qui fait qu'on soit novice, qu'on n'ait jamais massé ou qu'on ait déjà massé, c'est 3 jours de sas avant permettent vraiment de s'immerger dans le métier, de déjà se reconnecter à soi et découvrir comment on touche un corps ou redécouvrir comment, parce que si on a déjà massé, c'est hyper important de le revoir aussi. Et en fait, le protocole, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais l'idée, c'est que les praticiens soient autonomes ensuite. Enfin, évidemment, on apprend un protocole, mais si tu sais toucher un corps, tu sais où se trouvent les organes, les muscles, etc., tu peux adapter, personnaliser, faire du sur-mesure. Donc ça, c'est la formation massage corps. La formation Madero, pareil, elle dure 1 semaine et on démarre avec du yoga, de la naturopathie autour de la détox. Mmh. Ergonomie, anatomie et ensuite on part sur le protocole. La Madero, c'est un soin ancestral que nous, on prodigue dans nos adresses depuis bientôt 1 an et demi. C'est le soin détox par excellence. On parle de détox et un peu moins de minceur parce que c'est pas que de la minceur en fait, c'est un soin qui va drainer, relancer les échanges, améliorer la circulation sanguine, améliorer l'aspect de la peau. Donc c'est pas que de la minceur, mais par contre ça a des effets et c'est hyper efficace. Et on utilise des outils en bois. Donc nous on utilise des outils qui sont fabriqués par Valentin à Bordeaux parce que pendant longtemps on voulait faire ce soin, mais on ne trouvait que des outils fabriqués à l'autre bout du monde sur Amazon. Mmh. C'est pas possible. Donc on a commencé le soin lorsqu'on a eu trouvé notre ébéniste pour nous faire les outils. Et ça, c'est commun à toutes les formations, c'est-à-dire que évidemment, il y a le book de formation, il y a les vidéos, il y a tous les supports qu'on peut retrouver dans une formation. Et on fournit également les outils, c'est-à-dire qu'on repart, on a les outils Madero, les outils pour le soin visage, qui sont sélectionnés, choisis par nous en conscience. Donc Valentin, il nous fait tout avec des chutes de bois ou du bois qui est très bien sourcé. Et il tourne tout à Bordeaux. Et sur la formation soins visage, par exemple, on va avoir une formation de 8 jours qui est extraordinaire. On repart avec 4 protocoles à la fin. Donc un protocole de 30 minutes, 2 protocoles de 50 minutes et un protocole de 90 minutes. Et avant ça, on a vu yoga du visage, naturopathie, biologie de la peau, cosméto, diagnostic, tous les éléments indispensables à une prise en charge de qualité globale. Parce qu'on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, les clients, ils sont très exigeants, ils ont accès à tout sur les réseaux et ils savent ce qui est bon pour eux. Donc la praticienne, elle doit être experte pour pouvoir leur apporter du conseil. On devient presque des coachs, en fait. Vous avez en fait repensé la formation de façon à incarner vraiment son rôle, à la fois en termes de technique, en termes de présence à son métier. Nelly, au travers de cette école soin de soi, quel est votre objectif dans votre entreprise? Quelle est votre vision sur cette partie, formation? Alors, cette école, elle est partie déjà d'un constat que l'on fait au quotidien dans nos adresses. C'est vraiment une école de professionnels au service de l'enseignement, avec les besoins de terrain. Comment je fais pour amener des apprenants au niveau de l'attente terrain?
et pas l'inverse. Donc, du coup, la vision, c'est de faire de vrais experts légitimes et professionnels dans sa globalité. Ce métier, c'est aussi bien le soin, on est bien d'accord, que la prise en charge et le conseil. C'est 50-50. On ne peut pas faire un bon soin s'il n'y a pas une super prise en charge, s'il n'y a pas des conseils derrière. Les gens se mettent nus, je vais le répéter, mais c'est tellement important, 1 heure et demie, je ne sais pas combien de temps avec nous, qui mieux que nous peut répondre à leurs attentes. Il suffit de leur demander déjà, les écouter, hein, ça c'est aussi important, une écoute active, reverbaliser, reformuler, et puis répondre et conseiller et l'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir tout faire avec nos mimines et notre cœur, mais il faut le rendre aussi acteur du soin. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout changer. Nous, c'est un soin qui se fait à deux, il faut l'impliquer dans cette démarche et le rendre aussi acteur de son soin et de sa santé et de sa peau après. Donc, il faut lui donner les clés pour qu'il puisse continuer chez lui à prendre soin de lui, ce client. Donc, dans notre école, l'ambition et notre vision, c'est de rendre les gens en vrais experts, conseils, prise en charge client et soins avec évidemment apprendre d'abord, ça passe par eux, comment je prends moi, prenant soin de moi pour mieux prendre soin des autres, parce que si je le vis dans mon corps, si je le vis en anatomie, je dessine les muscles sur mon corps, mes organes, que je comprends pourquoi le foie, il est là, qu'il aime le chaud, comment je fais pour, ben, je pourrais m'entretenir en bonne santé dans la durée et aussi donner ces éléments et mon savoir, le transmettre et le partager avec mes clients et mes collègues. Donc ça, pour nous, c'est important parce qu'on a une vision à pas être soin de soi les meilleurs du monde, mais à faire plein de plein de personnes qui prennent soin des autres pour répandre cette onde de douceur sur le monde. Donc, c'est faire des praticiens donc légitimes et experts pour prendre en conscience soin de soi et de la puissance de nos actions, de ce métier, la nécessité encore plus dans ce monde. Nous, on a beaucoup là, en ce moment, on a des infirmières en reconversion qui se sentaient plus utiles dans le soin, qui n'arrivaient pas à soulager les gens et qui prennent conscience. En fait, j'ai commencé à masser les jambes de ma patiente parce que je voyais que j'arrivais pas à répondre à ses attentes et rien qu'avec mon toucher, j'ai vu son sourire et l'alléger de plein de maux. Donc, je veux vraiment en apprendre plus et faire et mettre l'intention et oui, la puissance de ce geste et de notre métier. Voilà, donc en être fier, réanoblir vraiment le CAP, c'est vraiment le réanoblir, hein. Parce que si dans nos yeux, on trouve ce métier noble, le client le trouve noble et l'action que l'on aura sur son corps aura encore plus de puissance et d'intensité. Voilà, et puis chez Soin de Soi, nous, notre engagement, il est global. C'est-à-dire qu'on prend soin de la peau, évidemment, mais de la santé dessous, parce que quand même, la peau, c'est le plus grand organe de notre corps. C'est un émoctoire, ça rentre et ça sort par la peau. Donc, il faut bien avoir conscience de ce que l'on met sur notre peau qui pénètre dans nos organes, dans notre sang, dans notre lymphe. Donc, des cosmétiques 100% naturels, faits en conscience. On travaille en local, on fait un cercle vertueux. Et Soin de Soi, c'est vraiment la vision métier à 360. On est des artisans locaux du bien-être, du mieux vivre, voilà. Et puis évidemment, le mieux-être et le bien-être et la peau, ça passe par l'intérieur. Au-delà, évidemment, quand je passe des crèmes, évidemment de l'extérieur, mais ça vient aussi par l'attention qu'on porte à nos clients et l'intensité et le cœur que l'on met dans la main à faire nos soins. Bien sûr, il y a des protocoles que l'on va apprendre, mais tu peux connaître les meilleurs protocoles de la Terre. Si tu le fais sans intention et sans cœur, ça n'a aucune valeur. On est Donc, absolument d'accord, ouais. à mettre mon cœur dans la main, comment je mets l'intention, comment je mets du sacré dans tout ce que je fais, voilà, comment je me déchausse avant de faire un soin, comment je suis en présence avec cette personne. Et voilà, et quand on a un diplôme certifié de l'école Soin de Soi, on a toutes ces valeurs, toutes ces
Voilà, tout, évidemment, les protocoles dont Marion a parlé, mais on y rajoute tout le Polduc et tout ce qui fait que ça devient sublime. Et en fait, c'est comment faire de chaque instant, le rendre sacré et extraordinaire. C'est en faisant les choses simples, mais avec intensité. Et encore une fois, je suis complètement alignée. Je partage 100% ce que vous dites, notamment sur la partie prise en charge. Et c'est ce que on répète aussi depuis 2015, depuis la création de l'expertise Spa Bien-être. Il n'y a pas de bons soins. Vous avez beau maîtriser un protocole à la lettre, il n'y a pas de bonne expérience sans cette prise en charge et sans cette intention pour le client. Donc voilà, je suis ravie que vous ayez eu cette idée d'incarner cette formation et le développement de notre métier pour pouvoir donner encore plus ces outils à chacun d'entre nous, de façon à incarner vraiment son métier. J'aime beaucoup le fait que voilà, vous parlez d'anoblir, cette profession et c'est essentiel et on en est là maintenant aujourd'hui. Si vous aviez chacune, un dernier conseil à donner aux professionnels de l'esthétique et du spa qui nous écoutent, quel serait ce dernier conseil, Marion, pour commencer? Alors, moi, ce que je dirais, c'est rencontrer, échanger pour grandir. Alors évidemment, formez-vous, on va pas dire le contraire, mais formez-vous en fait, identifiez ce qui vous manque et allez vous former. On a quand même, en France, la chance d'avoir plein de formations qui peuvent être prises en charge et ça fait partie, des choses qui font grandir, qui font aussi sortir la tête du guidon, qui Mmh, redonnent de l'énergie, qui reboostent, mais que nous, on le voit quand nos équipes, on les forme régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, elles partent en formation au moins une journée. Et ça, ben, ça crée du lien, ça leur fait sortir la tête du guidon, ça leur redonne de l'énergie, ça rebooste. Et quand on est seul, quand on a son entreprise, la formation, c'est indispensable. Nous, avec Nelly, on se forme aussi très régulièrement pour, ben, ça permet de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, de partager des problématiques, de, de trouver des solutions et puis de revenir avec les batteries rechargées. Donc, mmh. la formation pour devenir plus experte, que ce soit dans un protocole ou la formation, bah, comme tu fais toi, pour être accompagnée, pour prendre confiance en soi, pour évoluer. Mmh. Merci Marion et toi Nelly, quel serait, le conseil que tu voudrais, donner? Alors, c'est d'avoir une vision. Mmh. Parce que quand, on sait où l'on va, quand on monte dans la bagnole, et ben, c'est quand même beaucoup plus facile pour y arriver. Parce que si on monte dans une voiture sans jamais savoir quelle direction il faut prendre pour atteindre la destination, ben, le chemin est long et on subit plus qu'on agit. Donc définir sa vision, pour moi, en fait, j'avais jamais pensé que des gens le faisaient autrement. Pour moi, c'est essentiel, c'est pourquoi je suis là et où je veux aller. Et du coup, qu'est-ce que je mets en place? Quelles sont les valeurs qui sont importantes et chères à mes yeux? Quand je suis praticienne, hein, voilà, c'est quoi qui est important pour choisir l'entreprise dans laquelle je vais travailler, qui colle à mes valeurs. Il y aura sûrement des choses qui vont pas aller, mais ça fait partie de la vie. Et comment je fais pour vivre avec? Et comment je fais pour y insuffler peut-être ma valeur, pour que je m'y retrouve, ne pas subir, être acteur. Et une valeur, s'il faut le répéter, une valeur, c'est un seul mot. Et ce mot, s'il n'est pas respecté, ça doit susciter en vous une indignation et ça doit être intolérable. Donc, quelle est la valeur qui est forte pour vous? Et ça sera beaucoup plus facile derrière de mener des actions pour piloter votre entreprise ou piloter votre vie de salarié. Voilà, c'est la vision, les valeurs, et puis pour mettre en place les actions qui vont contribuer à atteindre vos objectifs et puis la finalité de votre vie. Alors là, c'est pro, mais évidemment, quand on est femme ou homme, il y a la vie perso. Moi, je travaille pas en silo, enfin, je travaille pas. Je ne fonctionne pas en silo. Tout est lié. C'est un vrai cercle vertueux pour vous, mais aussi pour vos salariés et vos clients. Donc, on fait partie d'un tout.
Tout commence avec du bon sens à la base et de l'humilité. Prenez du plaisir aux choses simples, éclatez-vous. Et quand vous n'en prenez plus, changez. Voilà, mais alimenter, pour en prendre plaisir, il faut alimenter de formation, de toi, Tiffaine, qui va venir remettre des piqûres, redonner du sens, piquer avec nous les équipes, travailler à plusieurs. À plusieurs, c'est tellement riche de faire venir des gens de l'extérieur qui vont contribuer à cette vision, qui vont aussi avoir une hauteur et un regard différent, et c'est beaucoup plus riche. Donc voilà, entourez-vous de gens bienveillants qui avancent dans la même direction que vous. Merci infiniment à toutes les 2 pour cet échange. C'était encore un chouette moment qu'on a passé, en votre compagnie. Merci. Tiffaine. Merci à toi, Tiffaine. Merci de nous avoir sollicités. C'était un vrai plaisir d'échange, et continue à faire de très belles choses comme tu fais. C'est merveilleux. Merci. Merci. Vous pouvez suivre les aventures de Marion et Nelly sur leur site internet soindesoi.fr et sur Instagram @soin_de_soi et @école soin de soi. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.